Salam alaikum, Zulflaoun. On va essayer dans cette formation de robot Millennium de modéliser une structure en 3D, béton armé, de faire les différentes étapes pour l'analyse de cette structure. Alors, premièrement, on va entrer dans le logiciel robot Millennium. On va choisir l'icône étude d'un portique spatial. Je ferme. Alors, avant tout, on va choisir les normes et les dimensions et les matériaux de notre structure. On va aller sur Outils, préférences de l'affaire. On va garder par exemple les unités au format par défaut. Matériaux, on va choisir le E24 par exemple. La classe 20 pour le béton. Les normes, le CM66 pour les charpentes métalliques et l'assemblage. On va le garder comme ça. Pour les actions, les pondérations de L91. Les charges sismiques, l'RPA 99. On la garde comme ça. Pour le maillage, c'est normal. OK. Alors, à droite, on a cette commande là, cette barre de commande. Alors, ici, on a les lignes de construction pour faire la grille de notre structure. Ici, c'est pour modéliser un nœud, la modélisation des différentes barres, pour insérer des objets, un carré, un rectangle ou bien un cercle, pour définir les différents profilés. Ça, c'est pour les matériaux. Ça, c'est pour les appuis, en cas seulement bien appui double ou simple. Les cas de charge, les charges, les autres charges. Et ça, c'est pour les charpentes métalliques et les dimensionnements des éléments en béton armé, que ce soit poutre, poteau ou bien fondation. Alors, la première deux choses, on va cliquer sur ligne de construction. Par exemple, on choisira une structure de 4 portiques suivants X. Les deux premiers, par exemple, ont une largeur de 4 mètres. Les deux autres, une largeur, par exemple, de 3,5. Ça, c'est un exemple. Alors, suivant Y, par exemple, deux portiques de 3,5 et les deux autres de 4. Ça, c'est un exemple. Suivant Z, on choisira par exemple de 4 mètres. Pour aller un peu vite, c'est ça. Ici, c'est le nom de la ligne de construction. On peut le changer. Ensuite, clique OK et je ferme. Alors ici, je clique ici. La fenêtre de vue s'apparaît. Alors ici, c'est en 2D. Le plan XY. Vous voyez XY, YZ et XZ. En 3D, le voilà. Bon, on va regarder cette vue-là. Avant de dessiner, il faut définir les différentes sections de notre structure, de notre élément de structure, soit poteau, poteau. Je clique ici. Ensuite, par exemple, je vais définir une poutre en béton armé, type de profil poutre. Je crée le nom poutre. Poutre. Bon, ici, normalement, je vais créer des poutres secondaires, des poutres principales, ainsi que des poteaux de rive, des poteaux d'angle et intermédiaires. Mais c'est pas la peine. Ici, c'est pour voir comment affecter les différentes sections. Alors, par exemple, on choisira des poutres de 35-35. Alors, le voilà le B et le H. J'ajoute. Ensuite, je vais créer un poteau
Je vais lui donner le nom poteau. Voilà. Une couleur. Right. Par exemple, il va y avoir une mention de 40 centimes. Et j'ajoute. Et je ferme. Et voilà les deux éléments. Je ferme. Ensuite, je vais aller sur barre. Alors, je vais dessiner mes poteaux. Ici, c'est poteau en béton. Je vais choisir poteau en béton armé. J'ai donné le nom poteau. Alors, je vais aller ici. Je dessine mes poteaux. Voilà. En réalité, normalement, la section des poteaux du premier étage n'est pas la même que celle du deuxième étage. Alors, puisque ici j'ai mis la même section, que ce soit de rez-de-chaussée du premier et deuxième étage, alors je vais dessiner directement un poteau du premier niveau jusqu'au dernier. Je ferme. Ensuite, je vais créer les poutres. Poutres. Alors, je vais les dessiner comme ça. Alors ici, de temps en temps, il faut vérifier le dessin de notre structure. Je vais cliquer sur Vue ici. Voilà. Et je vais faire la rotation de ma structure pour la voir mieux. Ah, voilà, il y a une erreur ici. Vous voyez? On va essayer de rectifier cette erreur-là. Avec le bouton CTRL, on va sélectionner les deux poutres. Je supprime. Les deux, je supprime. Voilà. Voilà. Et alors maintenant, je vais sélectionner tout le portique. Voilà. Et je vais lui faire une translation. Je clique sur édition. Je vais la ramener ici. Alors ici, translation. Je clique sur translation. Et je fais découper. Voilà. Maintenant, je vais dessiner des sous-poutres suivant l'axe X. Poutre. Voilà. Avec le bouton CTRL. On va la faire une translation. Voilà. Mhm. Pour voir mieux notre structure, je clique sur Attribut. Bon, simple de l'appui, profiler, légende et croquis, et j'applique. Voilà. On peut voir le nom de chaque élément. Et voilà, c'est des poutres. Ça, c'est des poteaux. Sélection, appliquer. OK. Alors, voilà notre structure. Alors, ici, en pratique, normalement, on va pas trouver une poutre.
pas aller de ce point-là à ce point-là. Elle va être divisée. On va essayer de régler ce problème-là. On va sélectionner toute la structure. On va cliquer sur intersection ou bien addition, intersection. Voilà. Alors ici, si on sélectionne cette poteau-là par exemple, ou bien ce poteau-là, voilà. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, on va essayer de faire les fondations. On va se positionner sur le plan XY, comme ça. On va sélectionner tous les nœuds fondation. Je clique sur appuyer. Je sélectionne encastlement et appliquer. Et je ferme. Je veux le voir en 3D. Donc voilà. Alors, l'étape suivante, c'est la création des cas de charges. Par exemple, les charges permanentes qui sont G, nouveau, les charges d'exploitation Q et nouveau. Alors, pour le séisme, on ne va pas le définir ici. Ok, voilà. Par exemple, je vais charger maintenant tous les poutres. Je sélectionne les poutres, comme ça. Je ferme ça. Je vais aller sur définir charge. Voilà. Charge uniformément répartie sur les poutres et suivant l'axe Z avec 0,5 moins 0,5. Je colle ici. Ici, c'est le cas de charge Q et j'applique. OK. Ensuite, je vais charger les poutres cas de charge G. Voilà, comme ça. Par exemple, moins 0,8. J'ajoute. Je clique ici et applique. OK. Alors, on va essayer de voir ça. Charge. Par exemple, et ça. Alors, ça c'est 0,8 G sur toutes les poutres. Ici, pour le queue, c'est 0,5. Alors, c'est bon. Cliquez. OK. Voilà. On peut aussi diviser les fenêtres en deux, par exemple, comme ça. Là, c'est comme dans le SAP. Voilà. Maintenant, on va essayer de définir un autre cas qui est le séisme et l'analyse modale. Alors, ici, on va cliquer sur Nouveau, modal. OK. Le nombre de modes, par exemple, 4 ou bien 3 ou 5. L'amortissement, puisqu'on est dans le béton armé 007. On clique sur OK. Voilà. Ensuite, je crée un autre cas de charge. Par exemple, je choisis les zones 3. B, comme ça. Et ici, on va définir les directions de séisme. On va choisir le X et Y. Et Z est égal à 0. OK. OK. Et je ferme. Alors ici, chargement, combinaison. Alors par exemple ici le nom, c'est ELE, permanente. OK. Alors le G, un 35 et un 5Q. J'applique une nouvelle. Le cas l'ULS, je donne ici le nom ELS. Alors permanente, OK.
Voilà. Applique. Nouvelle. Alors ici, à l'ULS, je peux faire ici, comme nature d'exploitation, ce n'est pas un problème. Accidentel. Je crée ici axe 1, sismique. Ok. Par exemple, je crée 08G plus X. Alors ça c'est X, Y, Z. Appliquer, nouvelle. Axe 2, accidentel, sismique. Ok. Par exemple, je crée Q plus G plus X. Alors ça c'est un exemple pour aller un plus vite. On garde ces trois combinaisons au 4. On va aller sur chargement, pondération, calculer. Voilà. Ensuite, on va aller sur analyse, option de calcul. Alors ici, je lance l'analyse. Calculer. Voilà. Je ferme. Je vais vérifier ma structure. Alors, les paramètres de matériaux utilisés dans l'objet diffèrent des paramètres définis dans préférences. Fermé. Je vais aller sur outils préférences de l'affaire. Alors, matériaux, je confirme ça. OK. Ensuite, analyse. Vérifie structure. 0, 0, c'est bon. Je ferme. Alors, pour voir les différents résultats et diagrammes, réactions, flèches et phares, je clique sur résultats. Par exemple, diagramme des barres, le moment tout du Y, appliquer. Alors voilà. Ici, c'est l'échelle. Je peux changer l'échelle pour la déformer exacte et la déformer. Les contraintes. Ici, c'est le paramétrage. Pour voir les valeurs, par exemple, j'applique. Voilà. Alors, en rouge et en vert, c'est les valeurs maximines, etc. J'applique et je ferme. Les flèches, par exemple. Voilà. Alors, ce tableau, ici, et c'est l'enveloppe, extrême globaux. Voilà. Alors, pour retourner à notre vue, je clique ici. Voilà. Pour voir les modes propres. Et voilà. Ici, on va voir ensuite les lignes d'influence et les différentes analyses. Alors, maintenant, on va essayer de faire le ferraillage dans une autre étape.